Bon, à votre avis, est-ce que pour moins de 1000 €, on peut se faire un super PC pour jouer en 1080p et 1440p? Spoiler, la réponse est oui, sinon vous ne verrez pas cette vidéo. Et bien salut tout le monde, ici Ada, j'espère que vous allez bien. Bienvenue aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter et tester un PC. Le budget du jour c'est 750 €. La dernière fois je vous ai fait 800 €, ça vous a beaucoup plu. Et dans le PC à 800 €, j'avais mélangé plusieurs choses. L'esthétisme, avoir un PC super silencieux, qui va vraiment pas chauffer mais qui sera performant. Aujourd'hui j'ai fait ça un petit peu différemment. J'ai mis en point numéro 1, mon objectif principal c'est d'avoir le PC le plus performant possible pour 750 € de budget. Et vous allez voir que j'ai bien réussi, et malgré tout ça, on a quand même un PC qui va être bien refroidi, qui va pas faire trop de bruit. Enfin bref, un PC qui devrait vous plaire. D'ailleurs ce PC, vous l'avez sous les yeux, alors visuellement on aime ou on n'aime pas. C'est très simple, j'ai vraiment pas cherché à faire quelque chose de super esthétique, j'ai fait quelque chose plutôt de simple et efficace. D'ailleurs depuis tout à l'heure je dis j'ai fait, mais je vous précise que cette vidéo est réalisée en collaboration avec Memory PC. Je précise tout de suite que je ne suis pas payé, que je ne vais pas garder le PC, c'est simplement un prêt de produit, mais environ chaque mois on essaye de vous faire un PC gamer qui est intéressant en termes de rapport performance-prix et qui arrivera chez vous déjà monté. C'est le cas avec ce PC et vous allez le voir, la config est très bonne. Donc au niveau du processeur on a un Ryzen 5 5600, on est sur de l'AM4 donc ça restera l'ancienne génération, mais je trouve que pour 750 € de budget c'est pas du tout gênant, ça va limiter l'évolutivité et je vous en reparlerai après, mais en termes de gaming et de multitâche c'est un super processeur pour son prix. Ensuite au niveau de la carte mère on l'a posé sur une B550-A Pro de chez MSI. C'est pareil pour de l'AM4, c'est une super bonne carte mère qui supportera pleinement notre configuration PC. Le ventirad c'est du SQ Color, c'est la marque propre à Memory PC, c'est eux qui l'ont créé. Il a un TGP de 120 watts, c'est suffisant pour notre processeur, vous verrez que ça fera largement l'affaire au niveau des températures. En termes de nuisance sonore c'est pas forcément le meilleur, mais ça c'est pareil, je vous en reparlerai un petit peu plus tard dans la vidéo. Concernant les barrettes de RAM, on aura un kit de 2x8, donc 16 Go de RAM, 3200 MHz cache 16, c'est des Kingston Fury, c'est un kit très basique mais qui fera amplement le travail pour une config à 750 €. Ensuite au niveau du stockage, on aura 1 Tera de SSD bien sûr, les jeux sont de plus en plus gourmands, le 500 Go ça commence vraiment à être limite, donc 1 Tera pour ce budget, c'est ce qu'il faut. Le boîtier ici, je l'ai trouvé sympa et pas si cher. Donc ce boîtier, il aura une façade qui sera mèche, donc pour faire passer l'air, c'est assez intéressant. On aura un ventilateur à l'arrière, il y aura uniquement un seul ventilateur à l'avant. Donc en soi, pour le flux d'air, ça suffira. Les températures, vous verrez ce que ça donne. C'est pas les meilleures températures, mais je vous ai dit, j'ai maximisé le rapport performance-prix. Après, en soi, c'est suffisant et je vous en reparlerai durant les tests. Donc ça, c'est pour le boîtier. Pour ceux que ça intéresse, bien sûr, on peut régler un petit peu les couleurs. Ensuite, au niveau de l'alimentation, on aura du 650 watts de chez Be Quiet. C'est un modèle System Power 10 certifié bronze semi-modulaire. C'est une bonne alimentation, pour son prix elle est vraiment efficace. Donc voilà, que dire de plus, c'est du Be Quiet, du bronze plus, ça peut paraître peu mais franchement c'est amplement suffisant. Donc dès qu'on a moins de 1000 € de budget, moi c'est ce que je mets dans un PC et ça va très bien. Pour finir, la pièce maîtresse de ce PC c'est la carte graphique, donc on est ici sur une RX 6700 XT. C'est une carte qui commence un petit peu à dater, si on regarde les dates de sortie, effectivement c'est le cas, mais c'est pas pour autant que c'est une mauvaise carte, très loin de là. C'est une carte qui va nous permettre de jouer en 1080p et 1440p sur à peu près tous les jeux, tout ça avec des beaux graphismes. Elle aura 12 Go de VRAM, donc franchement c'est une très bonne carte à ce niveau-là. On sera forcément limité par rapport aux cartes de nouvelle génération au niveau encodeur, elle va un peu plus consommer et chauffer, mais c'est pas non plus un problème parce que ça restera totalement modéré. Quand je vous dis que ça va plus chauffer, c'est pas non plus que ça va surchauffer, vous allez voir ça durant les tests de toute façon. Donc là les amis, vous connaissez toute la configuration de ce PC. Je vais directement vous la montrer sur le site de Memory PC si vous voulez la commander. Donc moi je pars sur une base un peu comme celui-ci, donc là c'est un PC assez basique, qui est vachement intéressant pour le prix, mais il y a toujours des modifications à faire. Donc là pour commencer au niveau du boîtier, là vous faites le choix que vous voulez. Malheureusement, je viens de le voir, le XPG que j'ai choisi n'est plus disponible. Donc peut-être que ça reviendra, je sais pas trop. En attendant, vous avez une assez grande sélection. Si vous voulez un boîtier pas trop cher qui va y ressembler, c'est celui du coup que je vais choisir. Vous avez celui-ci, le SQ Tower 02T. Ça commence mal parce que le boîtier n'est plus dispo, mais pas de souci, tout le reste de la configuration sera disponible. Ensuite au niveau du processeur, vous avez de base le Ryzen 5 5500. Celui-ci vous pouvez le laisser. En soi, c'est un sticker du thread qui fera le travail. Mais moi dans le PC, j'ai mis le 5600. Je me suis permis 22 € supplémentaires parce que celui-ci, les PCIe 4.0, si on peut se le permettre, c'est toujours mieux. On va un petit peu gagner en performance, mais en soi, on est ici sur deux processeurs qui se ressemblent beaucoup. Ensuite, on continue au niveau du refroidissement. J'ai rajouté 8 € de plus pour prendre celui-ci, le SQ Color en 120 watts. Donc, je vous conseille vraiment de le faire parce que les températures seront quand même mieux maîtrisées. Ensuite, on continue tranquillement la carte mère. Ici, j'ai mis celle-ci, la B550 Pro. Donc, vous la sélectionnez, 44 € supplémentaires
supplémentaires. Pour moi, c'est un upgrade qui vaut le coup. Parce que vraiment, on est sur une carte mère complète avec pas mal de ports présents. Enfin bref, il lui manque juste le Wi-Fi. C'est tout ce que j'ai à lui reprocher. Si vous voulez le Wi-Fi, il y a bien sûr des cartes mères qui seront équipées du Wi-Fi. Vous pouvez les sélectionner. Ça sera légèrement plus cher par contre. Ensuite, au niveau des barrettes de RAM, ici j'ai mis les Kingston Fury, là 12 € supplémentaires, un kit en dual channel avec des dissipateurs thermiques en 3200 MHz K16. C'est très bien et c'est ce qu'il faut pour ce PC. Ensuite, on continue la carte graphique. Alors ici, j'ai mis du AMD. Si vous voulez une carte graphique Nvidia, je vous invite à aller voir la vidéo PC Gamer 800 € que j'ai fait récemment parce que c'était un PC vachement intéressant. Alors ici, du coup, j'ai sélectionné celle-ci, la 6700 XT. Chez Memory PC, elle vaut vraiment le coup. Ailleurs que chez Memory PC, ça vaut pas le coup parce que généralement, la 6700 XT et la 6750 XT sont au même prix. Ici, c'est pas le cas, il y a une grande différence et c'est ce qui nous permettra de respecter le budget. On continue avec le SSD. Ici, vous pouvez prendre directement 1 Tera. Donc là, je vais prendre le ADATA ici. Alors, les vitesses, c'est pas du tout les meilleures. En gaming, c'est pas un souci. Les temps de chargement resteront totalement rapides. C'est en termes de multitâche et tout, ça sera forcément plus limité. Mais sur cette utilisation, j'y reviendrai un petit peu plus tard dans la vidéo. Et quand je dis plus tard, c'est après les tests. Et pour finir, le bloc d'alimentation. Alors de base, vous avez les SQ White. J'en suis pas fan. Donc c'est pour ça que j'ai mis du Be Quiet ici, le System Power 10 650 watts. C'est un très bon modèle. Pour 23 € supplémentaires, c'est vraiment une plus-value que je vous conseille d'ajouter. Si vous avez besoin de Windows et tout, vous pouvez l'ajouter. Après, vous pouvez aussi l'installer via mon tuto d'installation que j'ai réalisé. Donc allez voir tout ça, ça devrait vous aider. Là, la configuration, elle est complète. Alors, elle a légèrement augmenté en termes de prix. Je vous montre la facture que j'ai de mon côté. Alors, le prix, vous l'avez en bas, 753 €. C'est le prix qu'a coûté le PC, frais de port inclus, avec le boîtier et tout que j'avais sélectionné. Ici, ça a légèrement augmenté. Ça peut légèrement descendre aussi, comme ça peut rester à ce prix-là ou légèrement réaugmenter. On restera plus ou moins dans le budget. Donc, on a le SQ Tower 02, le 5600, la pâte thermique d'origine, le 120 watts, la B550 Tira Pro, 16 Go de RAM, 6700 XT, 1 Tera de SSD et la System Power 10 en 650 watts. Total 759 €, ce à quoi pourront se rajouter environ 10 € de frais de port. Pour moi, le budget, voilà, il y a toujours un petit pourcentage qui peut être dépassé ou un léger pourcentage qui peut être en dessous du prix. On m'autorise toujours une marge parce que les prix varient énormément. Quoi qu'il en soit, là on est autour des 750 € et je trouve que pour ce prix-là, on a un super PC. J'ai sélectionné toute la configuration sur Amazon que vous voyez un petit peu et que vous puissiez comparer les prix. Donc là, je fais un premier calcul en prenant entre guillemets bêtement la configuration pièce par pièce. Mais bien sûr, il y a des optimisations qui se font quand on monte le PC nous-mêmes. Donc vous allez comprendre ce que je veux dire. Donc le processeur, dans tous les cas, c'est ce prix-là. Il a augmenté. Sachez qu'il a augmenté pendant un temps, on pouvait le retrouver à 110 €. Il sera sûrement à 110 € de nouveau pendant le Black Friday. Mais ici, en tout cas, là, je vais le compter à 124 et après, je le compterai un peu moins cher que vous ayez les deux calculs. Ensuite, la carte mère, je vais la compter à 110 €, mais on peut la trouver un peu moins cher, donc je vous dirai ça après. Je vais compter un ventirad qui est mieux que celui dans le PC. Pareil, je referai un calcul après. Les barrettes de RAM, je compte le prix français. Je compte 63 € pour un SSD à peu près similaire. J'ai pas trouvé le même, donc je mets à peu près celui-ci. C'est l'un des moins chers qu'on ait actuellement. Le boîtier, je vais compter 90 €, mais je referai un autre calcul avec un boîtier moins cher après. Pareil pour l'alimentation, je compte 75, mais après, je referai vraiment en comptant les prix les moins chers du marché. La carte graphique, je compte celle-ci parce qu'elle est au même prix que la 6700 XT. C'est pareil, vous aurez le deuxième calcul juste après. Et là, en comptant tout ça, on arrive pour commencer à 869 €. Pour moi, c'est pas vraiment la science infuse parce que regardez, le processeur, on va compter le prix le moins cher qu'on ait vu à peu près cette année. Le processeur, je vais le compter, voilà, quand il est au top de sa forme, on va le compter à 110 €. Là, je suis assez vache, mais le Black Friday arrive, du coup, j'essaye de pré-shot. La carte mère en Allemagne actuellement, on l'a à 108 € avec les frais de port. Donc, je vais compter 108 €. Le ventirad, je vais compter un ventirad moins cher. Je vais compter 15 € parce que le Thermalred, il est mieux. Il est certainement au même prix que le SQ Color. Et je peux pas trop vérifier, donc j'en compte un petit peu moins cher. Vraiment pour tirer les prix vers le bas. Un kit de RAM, là en Allemagne, on peut le trouver à 38 € celui-ci. Et en France, on peut en trouver à peu près similaire à 36 €. Donc je compte 36 € pour vraiment baisser les prix à fond. SSD, bon, on va arrondir à 60 €, mais voilà, là c'est assez compliqué de faire moins cher. Le boîtier, je vais pas compter celui-ci, je vais compter le MacForge, parce que là, il est vraiment super bien placé. Donc si je montais un PC à 750 €, j'aurais pris celui-ci. Donc je compte celui-ci. L'alimentation, moi je vais plutôt compter celle-ci, de chez MSI, qui est vraiment pas chère, à 55 €. Là, les prix sont très agressifs. Et la carte graphique, pour l'instant, je vais compter celle-ci, donc à 340 € avec les frais de port. Et j'arrive ici à 779 €. Admettons, forcément, la 6750 XT est un peu mieux que la 6700 XT. Donc on va enlever 30 € et on arrive à 750 €. Ça, c'est vraiment en tirant les prix absolument vers le bas, le plus possible. Et encore là, comme la 6700 XT n'est pas dispo, j'arrive pas à faire 750 €. Bilan des courses, là pour le coup, le PC de chez Memory est bien placé. C'est ce que je voulais vous dire, parce que les frais de montage sont inclus. Et pour ceux qui se disent, ouais, c'est bizarre, c'est moins cher normalement quand on monte le PC nous-mêmes, pas toujours. Surtout quand j'essaye de faire les vidéos comme ça tous les mois avec Memory, j'essaye vraiment de faire le PC le moins cher possible. Là, je pense que leur marge est au plus bas.
très clairement. Donc voici pour le comparo avec les prix d'Amazon, bilan des courses, PC Memory très bien placé. Ça, c'est pas une surprise. Bon maintenant les amis, il est temps de tester ce PC et de tester surtout cette petite carte graphique parce que c'est toujours intéressant de voir ce que ça donne en 2024. Vous allez voir que c'est vraiment ultra efficace. Je précise que je tourne le PC sous Windows 11, que toutes les mises à jour driver et mises à jour Windows sont bien faites et que l'XMP des barrettes de RAM est activé. Pour commencer, je vous donne les résultats que j'ai obtenus en 1080p. Donc en 1080p sur CS2, réglant très élevé au niveau des graphismes, plus de 200 FPS de moyenne. On était légèrement au-dessus, c'est très bien, sachant que le jeu est au maximum. Sur Microsoft Flight Simulator, réglant en ultra, on aura ici 60 FPS de moyenne. Avec le FSR qui est activé en qualité, 66 FPS de moyenne. Sur ce jeu, la différence est très faible. Sur Forza Motorsport, réglant en élevé sans le ray tracing, sans le FSR, on aura 89 FPS. Avec le ray tracing qui est activé et le FSR qui est activé en qualité, 58 FPS de moyenne. On traîne autour des 60, donc ça passe parce que c'est un jeu très gourmand. Maintenant sur Fortnite, qui tourne sous DirectX 12, avec le TSR qui est activé en faible, le render distance qui est réglé au maximum, les rendus 3D qui sont à 100% et tout le reste qui est mis en low, on aura ici une moyenne de 260 FPS. Si on met tout en épique, j'ai voulu tester, on aura 90 FPS de moyenne. Je vous conseille pas, je conseille vraiment les réglages que j'ai mis juste avant parce qu'on a beaucoup plus d'FPS et je trouve que le jeu est bien plus lisible parce que visuellement il y a moins de choses qui vont nous gêner. Ensuite sur Call of Black Ops 6 qui est sorti récemment, qui plaît à beaucoup de monde, je me devais de le tester. Donc toujours en 1080p bien sûr, réglant en équilibré avec le Fidelity Cast qui est activé, on aura 150 FPS de moyenne. C'est extrêmement bien, le jeu est super fluide et c'est plaisant d'y jouer. Avec les graphismes en ultra, pour ceux que ça intéresse, on avait 115 FPS de moyenne. Ensuite sur Cyberpunk 2077, réglant en ultra, ray tracing activé en ultra, frame generation activé. On aura ici une moyenne de 88 FPS. Le jeu est pleinement jouable. À noter quand même que je l'ai trouvé un peu moins joli que quand je l'avais testé avec une carte Nvidia. Mais tout ça, je vous en reparlerai à la conclusion. Dernier jeu que j'ai testé en 1080p, Valorant, 370 FPS de moyenne avec les graphismes au maximum. C'est extrêmement bien, bien sûr le jeu est plus que fluide. Bilan des courses en 1080p, tous les jeux tournent très bien. Franchement, c'est un pur plaisir. Maintenant, bien sûr, c'est une carte qui nous permet de jouer en 1440p également. Et là, j'ai été très agréablement surpris parce que les performances sont très bonnes. Alors là, j'ai refait plein de tests. Sur CS2, toujours en très élevé, 150 FPS de moyenne, mais cette fois-ci en 1440p. Donc on perd en FPS, mais on sera sur une résolution supérieure. Donc là, c'était vraiment plaisant d'y jouer. Ensuite, j'ai testé God of War. God of War, je l'ai réglé en ultra, sans le FSR, 75 FPS de moyenne. Maintenant, Flight Simulator, je l'ai retesté en activant le FSR en qualité cette fois-ci et toujours le jeu en ultra, 65 FPS de moyenne en 1440p. C'est très peu en termes de différence par rapport en 1080p. Ensuite, sur Fortnite, avec les graphismes en compétitif, comme j'avais pu mettre tout à l'heure. Donc là, il y a une belle baisse quand même. Tout à l'heure, on avait 260. Cette fois-ci, on a 156 FPS. On perd 100 FPS pour passer en 1440p. Après, ça restera totalement fluide et totalement jouable. Aucun souci là-dessus. J'ai testé Rocket League directement en 1440p, 395 FPS. Que demande le peuple? C'est très bien, c'est même beaucoup trop. Sur Call of, je l'ai réglé en équilibré comme tout à l'heure. Alors on avait 150 FPS en 1080p, cette fois-ci on passe à 95 en 1440p. Ça restera bien sûr totalement jouable, mais on aura moins d'FPS, donc Call of peut-être privilégier le 1080p. Cyberpunk, je l'ai bien sûr testé pour voir ce que ça donne. Donc en ultra sans le ray tracing avec le FSR3 d'activé en qualité, on aura 60 FPS. C'est jouable, aucun souci. Sur Valorant, on perd que 20 FPS par rapport en 1080p, donc c'est intéressant d'y jouer en 1440p, donc 350 FPS. Et ensuite, trois derniers jeux, donc GTA 5, réglant très élevé, MSA x2, graphisme avancé activé au maximum, on aura 100 FPS. En 1440p, c'est du pur bonheur. Ensuite, son grand frère, Red Dead Redemption 2, réglé en 1440p. En ultra, le MSA est désactivé quand on met les graphismes à fond en ultra. J'ai utilisé l'API Vulkan et les graphismes avancés sont désactivés. Ici, j'ai obtenu une moyenne de 70 FPS. Autrement dit, c'est extrêmement bien. Dernier jeu que j'ai testé, c'est Minecraft avec des shaders et sans shaders. Donc ici avec Complementary Shaders, Optifine et Faithful, en 1.20 si je dis pas de bêtises, on avait 150 FPS de moyenne. Si on désactive les shaders et qu'on garde tout le reste, on aura 650 FPS en survie. Bien sûr, c'est des FPS qui peuvent varier en fonction de ce que vous faites, si vous êtes sur des serveurs. Enfin, ça dépend énormément de ce que vous faites. Dans tous les cas, ça tournera bien. Donc voici pour les tests de ce PC en 1080p et 1440p. C'est des tests qui sont extrêmement bons. Il n'y a aucun jeu, vraiment aucun, qui nous donne du fil à retordre. Si vous prenez les jeux les plus gourmands du moment, vous les mettez en 1080p, vous baissez peut-être légèrement les graphismes et ça tournera sans souci. Donc là, ce PC en termes de gaming, je trouve ça limite choquant parce que pour 750 €, on joue à tous les jeux en 1080p et 1440p. C'est du pur bonheur. Et là, je trouve que les prix des composants sont vraiment très bons et franchement, on peut en profiter. Surtout avec le Black Friday la semaine prochaine, pour ceux qui voient la vidéo à temps, vous allez pouvoir gagner 10 € à droite à gauche et pour ceux qui veulent monter le PC eux-mêmes, vous allez sûrement pouvoir faire des bonnes petites affaires. Pour ce qui est de memory PC, les prix sont déjà très agressifs
actif actuellement. Donc honnêtement, je pense qu'au Black Friday, il n'y aura pas d'offre supplémentaire. Mais peut-être que je me trompe et à ce moment-ci, vous aurez bien sûr des vidéos sur le sujet. Pour finir quand même, j'ai fait un petit 3D Mark, j'ai obtenu un score sur TimeSpy de 11 244 points, un score GPU de 12 185 points et un score CPU de 7 823 points. C'est très bien, un score assez équilibré, franchement la carte graphique me surprend, très franchement. Je pense qu'il est temps de faire un bilan sur ce PC avant de vous laisser là-dessus. Donc déjà visuellement, moi c'est pas mon PC préféré, hein, très clairement je vous le dis, mais honnêtement c'est pas non plus un PC totalement moche, franchement je trouve que ça passe. Même en mettant le boîtier sans RGB que je vous ai mis du coup dans la config en alternative, eh bien ça restera un PC très sobre, très classe, il n'y a pas de RGB, il n'y a pas de bling bling, il n'y a rien de tout ça, et pour moi ça fera le travail. Donc pour un petit budget comme ici, bah je voulais répondre aux commentaires qui m'ont dit de maximiser les performances quand j'ai fait un PC à 800 € la dernière fois. Ici c'est vraiment ce que j'ai fait. D'ailleurs en termes de performance, bah c'est plus que validé, je trouve que les perfs sont très bonnes, en 1080p et 1440p c'est top. Donc si vous voulez jouer en 2024 dans de très bonnes conditions avec 750 € de budget, ce PC clairement il est fait pour vous. Je trouve vraiment qu'il est super bon. Maintenant il sera limité. Ici si vous comptez faire du stream, je vous conseille pas d'acheter ce PC. Si vous comptez faire des montages vidéo, je vous conseille pas d'acheter ce PC. Si vous comptez faire du multitâche, là oui il n'y a pas de souci, ça restera un super PC. Pourquoi pour du stream et du montage vidéo je vous conseille pas? Bah je vous conseille quand même de passer plutôt sur les dernières cartes graphiques de dernière génération avec un encodeur Heavy-One. Que ce soit côté Nvidia ou côté AMD, les deux en sont équipés. Et si vous voulez ma préférence pour ce type d'utilisation, je vous conseille plutôt de partir sur des cartes graphiques Nvidia. Donc ici, en termes de budget équivalent, ça sera la 4060 ou la 4060 Ti. Je vous invite pour cela à aller voir ma vidéo PC Gamer 800 € que j'ai fait il y a 2 semaines à peu près. C'est des PC du coup qui sont bien différents entre le PC à 750 € ici et le PC à 800 € de la dernière fois. Parce que le PC à 750 €, vous le voyez, il est plus performant en termes de gaming, il fait mieux tourner les jeux, surtout en 1440p. Par contre, ce PC va un peu plus chauffer. La carte graphique en moyenne était à 70 degrés, là où sur l'autre on était dans les 60 degrés. Alors 70 c'est pas un problème en soi, hein, c'est pas de la surchauffe, loin de là. Pour moi ça commence à être inquiétant au-dessus des 80 degrés, 70 ça sera une température assez élevée. Après le top c'est d'être en dessous des 60 degrés, là c'est un PC qui est super bien refroidi, et un PC on va dire dans la moyenne, on sera autour des 65 degrés à peu près. Pour ce qui est du processeur, les températures étaient ok, franchement le Ventirad fait le travail. Par contre le Ventirad va faire un petit peu plus de bruit que sur le PC à 800 €. Donc c'est pour ça que je vous ai dit, c'est des PC assez différents. Ici on a maximisé les performances en jeu. Le PC à 800 € de la dernière fois, si je devais faire un petit comparatif, il sera plus joli je trouve, il sera mieux refroidi, moins bruyant. En termes d'expérience perso, quand j'ai le casque sur la tête, j'entends pas le PC, si on le met sous le bureau, on l'entend pas. Si on n'a pas de casque et qu'on a le PC juste à côté de nous quand on est en train de jouer, là on peut l'entendre un petit peu, mais très franchement c'est pas non plus super gênant. Après pour ce type d'utilisation, pour du stream et tout, je vous conseille de mettre un petit peu plus de budget. Donc par exemple, allez voir ma vidéo PC Gamer 1000 € que j'ai fait sur la chaîne principale. C'est un PC qui détruit tout. En termes de performance, il est loin devant, vraiment loin au-dessus. Et là, pour du stream et tout, ça sera légèrement plus cher, mais vous serez vraiment dans de meilleures conditions de stream et de jeu. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous mettrai bien sûr le lien du PC dans la description de cette vidéo comme d'habitude. Je compte sur vous pour le like et l'abonnement si c'est toujours pas fait. Donc c'était Yada, on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut tout le monde.